Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, good, excellent. J'espère que vous pétez le feu un petit peu plus, peut-être que moi. Vous entendez peut-être dans ma voix, là, j'ai un petit, ça griche un peu peut-être, là, fait qu'ajustez pas votre appareil si c'est le cas. On parle justement pas de maladie ce matin, mais oui, on va aborder la question, mais d'agitation, des choses qui peut-être peuvent nous habiter et que, ça vient comme nous préoccuper. Justement, je parlais de mon petit chat dans la gorge hier. J'avais le samedi, souvent, je vais l'utiliser comme pour décompresser un petit peu, mais en même temps, me replacer dans ce que j'ai étudié dans la semaine, puis de comment est-ce que les choses vont aller le lendemain, puis là, je replace certains trucs. Mais en même temps, je me disais, OK, je ne sais pas comment je vais faire, parce que hier, j'étais couché, puis c'était ma position favorite. J'étais comme, je vais faire ça, coucher demain, je pense que je vais m'asseoir. Mais finalement, j'étais un peu préoccupé, j'étais un peu agité de savoir comment ça allait se passer. Et pour l'instant, je suis encore debout. Fait que si je tombe, ça va, tout est sous contrôle. On a des choses qui nous occupent, qui nous préoccupent, qui nous occupent au courant de nos semaines et qu'on ne sait pas toujours comment est-ce que ça va évoluer au travers de nos circonstances, à travers de nos vies. Peut-être que vous êtes invité ce matin, vous venez ici pour la première fois, puis là, vous dites, ça a affaire à quoi, justement, quand on parle d'inquiétude, si on parle d'anxiété, si on parle d'agitation, qu'est-ce que ça a à faire avec la foi? Qu'est-ce que ça a à faire avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus a à dire sur ça? La réalité, c'est qu'on vit dans un monde imparfait. C'est la thématique de notre série qu'on est en train de passer, qu'on vit effectivement dans un monde qui est imparfait. Mais la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour transformer nos vies, pour apporter la lumière, apporter une lueur, puis nous donner espoir pour quelque chose de plus grand à quoi Dieu nous a appelés, qui est la vie éternelle. On va lire ce matin dans notre texte l'histoire qu'on voit dans Marc, chapitre 3, les versets 7 à 13. Je vous invite déjà à y tourner. Vous allez pouvoir suivre avec moi sur l'écran ou sinon peut-être dans vos Bibles. Et on va voir justement une histoire où il y a de l'agitation qui va se produire. Il y a des gens qui sont malades, qui viennent à Jésus. Il y a des gens qui viennent avec des démons. Il y a des gens qui vont vouloir comme absolument toucher Jésus. Et là, il y a une agitation qui se passe. Et de quelle façon est-ce que Jésus va répondre à ça? De quelle façon est-ce que Jésus, encore aujourd'hui, apporte le calme dans le milieu de l'agitation? Juste avant qu'on lise notre texte de Marc 3, les versets 7 à 13, on va prier pour que Dieu puisse nous parler. Et en même temps, on a une petite équipe ce matin qui est partie au Saguenay. Vous savez qu'on participe à une implantation au Saguenay avec Il y a plus. Et là, on a une petite équipe ce matin de l'équipe musicale qui sont allés là-bas pour apporter le temps de louange, d'adoration. Fait que pendant qu'on va prier, je vais joindre à notre prière, justement, le fait que Dieu puisse bénir aussi ce qui est en train de se passer au Saguenay avec Il y a plus. Alors, prions. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir se rassembler, pouvoir lire cette histoire que tu veux nous interpeller, Dieu, à voir comment est-ce qu'on peut avoir cette espérance en toi à cause de cette lumière que tu veux apporter dans nos agitations, dans notre monde qui est bien imparfait. Et je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, qu'on te connaisse, Dieu, qu'on ne te connaisse pas ou qu'on soit en train de te découvrir, que tu puisses révéler qu'est-ce que toi, tu as à nous dire pour chacun d'entre nous. Dieu, on veut te prier aussi pour Il y a plus, pour l'équipe là-bas au Saguenay, notre équipe avec 180 qui est là-bas pour accompagner Il y a plus. Je te prie de bénir, Dieu, cette implantation, d'être au-devant d'eux, de leur donner du plaisir ce matin, de leur donner justement un temps d'adoration qui va être formidable. Et on veut joindre à eux, Dieu, pour que justement la bénédiction soit sur eux. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen. Amen. Donc, on va lire ensemble Marc 3, les versets 7 à 19. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître.
Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Canaanite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. On a eu des noms pas si pires, là, des fois, quand on est dans l'Ancien Testament, c'est comme un petit peu plus compliqué. Voici les noms que Jésus a donnés à ses disciples. La réalité, quand on regarde même à l'époque de Jésus, c'est qu'il y a une agitation qui se crée, il y a une agitation qui se produit. Les tout premiers versets qu'on voit, dans le verset 7, on voit que Jésus se retire au bord de l'eau. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous allez au bord du lac? Bien, souvent, ça va être comme on va au chalet au bord du lac. On s'en va sur le bord de la mer. Souvent, c'est un synonyme de repos. À l'époque, il y avait évidemment des pêcheurs là, c'était ça leur job. Là, ils étaient tout le temps sur le lac puis sur le bord du lac. Mais Jésus allait là, puis on voit qu'il est parti avec ses disciples parce que c'était dans une intention de se reposer. Mais certainement, ça pouvait arriver parce qu'on voit à l'occasion dans les évangiles que Jésus se reposait. Jésus avait besoin aussi de repos à l'occasion, puis même amenait ses disciples pour se reposer. Mais ça dit qu'il y a une foule nombreuse qui a commencé à le suivre. Au moment où on lit cette histoire-là, ce qui est en train de se produire, c'est que Jésus est vraiment au plus haut de sa popularité. Les gens ils ont entendu parler de lui. Il y a plusieurs personnes qui ont été guéries. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus que même du pays dans lequel Jésus se trouvait. Il y avait beaucoup plus que des Juifs. Il y avait différentes ethnies qui venaient à lui parce qu'on voit qu'il y avait des gens de la Galilée, des gens de la Judée. Déjà en partant, il y avait des gens qui, déjà un peu dans la Samarie, il y avait déjà des personnes qui avaient, on va dire comme ça, une religion différente. C'était comme une forme de judaïsme là, qui s'était un peu écarté de ce que c'était à l'origine. Et il y avait des gens un peu de tout azimut, de différentes foi. Mais on voit aussi que bien que la Galilée puis la Judée, Jérusalem, c'est une ville, la Judée, la Galilée, c'est des régions mais qui sont en Israël, mais qu'il y a des gens de d'autres régions, de d'autres secteurs d'Israël, comme par exemple, on va parler de l'autre côté du Jourdain, de Tyr et de Sidon. Il y a une foule incroyable qui court après Jésus. Ils veulent absolument le rencontrer. Il y a des vieillards, il y a des personnes, des jeunes, il y a des femmes, des hommes, et on voit qu'il y a beaucoup de malades. J'ai essayé de penser, justement, je méditais sur cette situation-là. Je sais qu'il y a comme plusieurs virus qui courent ces temps-ci. En passant, je ne t'avais pas dit, là, je ne suis pas testé positif là, au COVID, si vous craignez ça, là, c'est pas ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas ça. Et j'ai essayé de m'imaginer comme, s'il fallait que je cours après Jésus, c'est sûr qu'il aurait fallu qu'on me traîne d'une civière. Là. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne suis pas capable de te toucher. Là. Je ne suis pas capable de me faufiler dans la foule. On peut arriver dans des moments dans nos vies où on n'est même pas capable d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait aller toucher Jésus. C'est peut-être pas tant des fois une agitation, comme quoi il y a beaucoup d'activités qui se passent, mais il y a quelque chose qui prend de notre énergie, que ce soit la maladie ou que ce soit d'autres choses, qui fait qu'on est préoccupé. Nos pensées sont uniquement ou presque uniquement dirigées vers cette difficulté-là. Mais la réalité, c'est que là, il y a une foule de monde qui vient et Jésus et les disciples sont vraiment comme sursollicités. Parce qu'on voit que, en fait, Jésus, il commence à craindre le danger. Il va dire, « Hey, les gars, là, comme, ayez toujours une chaloupe pour qu'on soit prêt à se sauver. » Pour qu'on soit prêt, ou peut-être à aller sur le lac pour comme, enseigner ce que Jésus faisait à l'occasion aussi. Bien, il va dire, mettons, au verset 9, il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé. Il y avait une foule qui était tellement nombreuse que quand il y avait ce mouvement-là, Jésus disait que c'est dangereux, là. On pourrait se faire écraser par la foule, et justement parce qu'il guérissait plein de personnes et les gens voulaient venir le toucher. Jésus, ce qu'il est venu faire dans son ministère, il est venu parler de son Père. Il est venu parler de la vie qu'il voulait nous donner.
Jésus, on aurait pu le voir facilement impliqué dans plein de choses, dans toutes sortes de choses pour qu'il puisse transformer notre monde. Mais ce sur quoi Jésus s'est concentré, c'était de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et ce qu'il faisait, c'était d'annoncer comment est-ce que la vie qu'on peut découvrir, c'est quand on connaît Dieu, quand on peut avoir cette intimité avec lui. Jésus a accompagné son message de prédication de la bonne nouvelle par des miracles, des signes qui guérissaient les malades. Fait que certainement que Jésus voulait apporter la guérison à ceux qui en avaient besoin, comme moi peut-être ce matin encore, et les gens qui avaient besoin de guérison, pouvaient voir que, OK, il fait plus que juste dire des bonnes paroles qui nous touchent. On est en train de voir qu'il a la capacité de transformer les vies. Sur des choses que nous, on n'a même pas le contrôle, que ce soit un petit virus, on a à peine le contrôle, sinon qu'on va se dire comme, OK, je vais essayer de me reposer, de prendre un peu du mieux. Mais Jésus apporte la guérison pour justement montrer ce signe-là, comme quoi que, ultimement, la vie qu'on découvre, qu'on peut apprécier, c'est quand on apprend à connaître, mais qui est Dieu? Fait que Jésus apporte la guérison, mais il va aussi réprimander même des démons. On l'a vu, c'est un peu bizarre quand on pense à ça. On va juste relire le verset 11. Il y a des esprits impurs, des démons. Quand ils le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Puis là, Jésus leur recommandait, les réprimandait sévèrement « Arrêtez. C'est pas par vous que mon ministère, que mon œuvre va se répandre. » Et Dieu a choisi ses enfants pour que nous soyons les témoins, pour qu'on puisse être ceux qui vont pouvoir proclamer la vie. Mais Jésus les réprimandait pour leur dire, OK, c'est assez, puis c'est pas à vous qui va parler de ce royaume, qui va parler de mon Père. Je vais parler tantôt, dans quelques instants, quelques réalités que j'ai découvertes à travers mon ministère pastoral sur la maladie, puis aussi sur la possession démoniaque. Des choses que j'ai découvertes à travers ce qu'on voit dans les Écritures, mais aussi ce que j'ai découvert avec, comme je disais, mon ministère. Je vais revenir sur ça dans un instant, sur l'aspect guérison et puis démon. Mais dans nos vies, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous agiter, comme à l'époque où Jésus était sollicité par des gens qui voulaient être guéris, par des démons ils voulaient proclamer différentes choses, et il voulait apporter ses disciples. Et finalement, il était sollicité de toutes parts. C'est la réalité de notre monde. C'est la réalité dans le monde dans lequel Jésus est venu. Et qu'est-ce qui nous agite aujourd'hui? C'est quoi qui peut nous préoccuper? À quelle vitesse actuellement vont vos pensées? Ou à quoi vous êtes en train de réfléchir présentement qui peut-être vous inquiète? C'est peut-être des choses qui sont dans votre présent, dans des choses que vous vivez maintenant. Peut-être un train de vie que vous avez de la difficulté à supporter parce que vous avez plein d'obligations qui fait que il faut maintenir un rythme effréné. Ça peut peut-être être une période au travail qui est comme beaucoup plus lourde. Actuellement, dans la période de mi-novembre comme ça, la plupart des gens, on est en train de courir. On est en train de courir, on est fatigué, on a hâte d'arriver comme aux vacances des fêtes pour comme prendre un petit repos. Mais en attendant, jusque-là, si vous êtes aux études, vous allez devoir peut-être faire des travaux, des lectures, vous avez peut-être beaucoup de travail. Si vous êtes au travail, c'est la même chose aussi, dépendamment de ce que vous faites comme occupation. Peut-être plein de choses qui vous sont sollicitées. Et peut-être que c'est votre rôle comme parent, parce que là, justement, vos enfants sont à l'école, peut-être que vous avez un nouveau-né, et puis vos enfants sont peut-être eux aussi à leur tour malades, et puis que là, ça vous demande, c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe. Peut-être que c'est votre santé, ou peut-être même juste de garder la forme est quelque chose qui vous agite. On est trop sollicité au travail. Puis là, on se dit, j'arrive pas à garder l'équilibre avec ce que je voudrais faire comme activité physique. Et puis là, on est un peu tiraillé entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on n'arrive pas à faire. Et peut-être que ça pourrait être nos différentes occasions qu'on ne voudrait pas manquer non plus, parce qu'on veut encore peut-être pouvoir rencontrer certains amis, pouvoir avoir encore du temps avec nos familles. Donc, il y a peut-être plein de choses qui présentement nous préoccupent. Peut-être que c'est des choses qui sont futures aussi. Peut-être que nos pensées actuellement sont en train d'aller vers un futur qui est inconnu, puis c'est ça qui préoccupe. Ça va ressembler à quoi ma retraite?
Ça va ressembler à quoi ma nouvelle relation amoureuse que je suis en train de développer? Ou mon ancienne relation amoureuse avec mon ex, puis comment est-ce que ça va aller avec les enfants, comment est-ce qu'on va réussir à départager tout ça. Peut-être que c'est tout simplement même ton couple actuellement, où ce que tu te dis, ben ça va aller où? Dans le futur, je ne sais pas encore, puis l'inconnu de ça te préoccupe. Est-ce que tu vas tomber enceinte? Est-ce que tu es tombée enceinte? Est-ce que ça peut être toutes sortes de choses comme ça qui fait que nos pensées sont agitées, puis on peut s'inquiéter, puis se demander, ben qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour maintenir tout ça? Et puis, même nos inquiétudes peuvent être non seulement liées à quelque chose qui est inconnu devant nous, mais même quelque chose qui est connu, qu'on doit faire face à quelque chose peut-être qu'on a honte. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, je pense pas, j'ai déjà raconté à quelques-uns d'entre vous individuellement l'histoire de ce qui s'était passé avec pourquoi on a eu autant de rénaux au QG dans nos bureaux sur Côte-d'Abraham. Là. Si vous nous suivez depuis peu, là, ben, on est justement ici, ça nous a amené ce qui s'est passé sur Côte-d'Abraham à devoir venir dans un autre lieu en attendant qu'il y ait des rénovations qui se fassent sur le quartier général. Dans le fond, ce qui s'est produit, c'est que on avait besoin d'agrandir par l'intérieur et puis on avait enlevé au tout début, quand on est arrivé, des sections de murs pour pouvoir comme avoir une grande salle, un grand bureau. Et puis là, ben, on avait fait le travail. Plusieurs d'entre vous avaient participé justement à ça. Puis à un moment donné, ben, il restait quand même une colonne. La bâtisse est comme, elle repose sur quatre colonnes. Et puis il y en avait une qui était comme vraiment plus grosse que les autres. Puis il y avait comme un capping qui avait été mis par-dessus. Et puis, fait que là, on était un peu avant Noël, là, justement, puis on se dit, OK, les colonnes, ils prennent beaucoup de place, on les coupe toutes. Non, c'est pas vrai. On n'a pas coupé les colonnes. Mais là, on s'est dit, OK, la plus grosse, ben, on va comme enlever le capping autour, puis on va la mettre comme les autres. Et là, quand on a commencé à faire ça, à un moment donné, j'entends cogner dans la porte, comme, tu sais, dans la porte du local. Et puis là, c'est un locataire qui est en haut, qui est comme un peu en panique, qui me dit « Hey, je sais pas c'est quoi que tu es en train de faire, mais là, mon mur, il est craqué, puis mes portes, ils ferment plus. » Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu es en train de me dire que la bâtisse est en train de comme descendre tranquillement. Et puis là, je vais voir, puis effectivement, je vois des craques qui apparaissent au plafond. Et là, c'est la panique. L'agitation, là, c'est comme si c'était le bon mot pour décrire ce qui se passait dans ma tête, dans mon cœur, puis comme, qu'est-ce qui arrive? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et puis, ben, finalement, je vous épargne comme beaucoup de détails, parce qu'il s'en est suivi une période où, là, finalement, ben, il a fallu qu'il y ait des ingénieurs qui viennent voir c'est quoi qui s'était passé. Mais pendant toute cette période-là, j'ai mal dormi, là, parce que je me demandais, mais ça, il va se passer quoi? Il va arriver quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va être relocalisé? Est-ce qu'on va pouvoir rester sur place? Est-ce qu'on va être responsable d'avoir touché ça? Et puis, est-ce qu'on va avoir des coûts? Puis finalement, ben Dieu a dirigé tout au long de ça. Mais je me souviens comment est-ce que, des fois, dans la nuit, je pouvais me réveiller puis comme avoir des sueurs froides puis me dire, ben qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui vient de se produire? Et puis, vous connaissez la fin de l'histoire. Finalement, la bâtisse n'est pas tombée, là. Mais c'était vraiment, il y avait eu un vice caché qui était en dessous de ce capping-là, qui n'était pas notre responsabilité, puis ni même celui du propriétaire actuel qui remonte avant lui. Et puis, finalement, bon, les assurances sont embarquées, puis c'est semi-réglé actuellement à l'heure où on se parle, là. Ça s'en va tranquillement vers la finalité. Mais la réalité, c'est que l'agitation, c'est pour tout le monde, là. Ça touche tout le monde. Que vous soyez croyant depuis longtemps puis que vous soyez très fervent parce que vous aimez Dieu, il y a un moment où vous allez être confronté à des situations où mais qu'est-ce que je fais, Dieu? C'est quoi je vais faire? Puis là, on ne sait pas, puis on est préoccupé. Et peut-être que c'est le contraire où on n'est pas croyant, mais il y a encore de ces circonstances-là que l'on vit aussi dans notre monde imparfait puis qui présentement t'agitent puis qui t'emmène à te poser la question, savoir ben qu'est-ce qui va arriver, puis comment ça va déboucher tout ça. Mais à l'époque de Jésus, on parlait tantôt de maladie, de possession. Il y avait une agitation qui se créait. Parce que les gens avaient soif, comme encore aujourd'hui, on a soif de calme. On a soif que si je suis en train de traîner quelque chose qui me fait du mal, puis qui m'épuise, comme la maladie, ou qui me fait du mal, que ce soit, par exemple, à travers un aspect démoniaque, que je vais parler justement dans quelques secondes, bien, ça devient quelque chose qui est lourd pour nous, puis qui nous agite ou qui nous préoccupe, puis qu'on veut que Dieu puisse intervenir.
Que Dieu puisse nous sortir de cette situation-là. Laissez-moi vous faire en rafale quelques observations que j'ai faites à travers les Écritures et à travers mon ministère pastoral sur la maladie et la guérison. Je prends le temps de le mentionner parce qu'on pourrait avoir toutes sortes d'idées préconçues et que, on pourrait espérer différentes choses ou ne pas espérer différentes choses et qu'on a besoin peut-être d'avoir une meilleure compréhension de comment est-ce que Dieu peut intervenir dans la guérison, dans la santé. Première observation que je vois à travers les Écritures, c'est que la santé, la vie abondante font partie du plan initial et final de Dieu. Je n'ai pas entendu beaucoup d'Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La santé et la vie abondante font partie du plan initial et final de Dieu. Amen. Et c'est ça le plan de Dieu. Quand Dieu a créé, il n'a pas créé le monde imparfait. Ce que Dieu est en train de restaurer actuellement, on voit comment est-ce qu'il veut amener à la finalité pour que la santé, que la vie abondante qu'on peut avoir pleinement en lui, mais soit restaurée. Maintenant, on se retrouve entre les deux. La maladie et la mort, c'est une deuxième déclaration, sont des conséquences directes de la chute. Ça veut dire qu'à partir du moment où le péché est entré dans l'humanité, le mal est entré, il y a quelque chose qui s'est brisé dans le plan initial de Dieu et la maladie en fait partie et ultimement la mort en fait partie. Et quand on regarde, par exemple, des textes que Jésus est venu pour donner, oui, sa vie, pour que nous, on puisse avoir la vie à cause qu'on est séparés d'avec Dieu, et ça, c'est la mort spirituelle, mais on voit que les meurtrissures, même la façon que Jésus a été conduit jusqu'à la mort, même ces meurtrissures, étaient pour nous apporter la guérison. Donc, la maladie et la mort sont des conséquences directes de la chute. Maintenant, toute maladie, peu importe la nature, physique ou mentale, je prends le temps de le spécifier, la durée ou l'intensité doivent être dans l'Église des occasions de soutenir, encourager, aimer et agir, et jamais à culpabiliser ou à accuser. La maladie devrait être une opportunité dans le corps de Christ, dans l'Église, de prendre soin, d'encourager, de soutenir, d'être présent. Et pas d'accuser. Si vous lisez Job, par exemple, à un moment donné, vous allez voir que le problème des amis de Job, c'est qu'ils sont en train d'accuser Job de... Écoute, si tu vis ça, c'est parce que tu as fait de quoi de mal. Si tu vis comme... Si Dieu t'a abandonné, là, leur perception, si tu es malade, etc., c'est parce que tu as fait de quoi de mal, et puis là, comme repens-toi. Ce n'est pas toujours le cas. On pourrait être malade parce que c'est une conséquence indirecte du péché, mais sans nécessairement parce que j'ai fait le mal. Mais dans l'Église, la réalité, c'est que par la grâce de Dieu, on veut se supporter, s'encourager, se soutenir, persévérer ensemble. Et ça, c'est l'occasion que justement de pouvoir aimer plutôt que de culpabiliser ou bien d'accuser. Dieu peut te guérir instantanément, miraculeusement. Amen. Amen. Dieu peut te guérir miraculeusement, instantanément, à un moment que tu ne t'attendras jamais. Pendant l'adoration, tantôt, pendant que tu vas lever tes mains. Ça peut arriver n'importe quand, peut-être que pendant que tu es dans ton auto. Dieu peut apporter une guérison comme il veut, quand il veut. Dieu peut utiliser une personne qui va venir prier avec toi et puis qui va t'apporter la guérison. Pas cette personne-là, mais Dieu. Et Dieu a cette capacité, cette volonté que de guérir. Et il le fait encore aujourd'hui. Mais je vais ajouter aussi une autre déclaration, c'est que Dieu peut te guérir progressivement aussi. Ça peut être instantanément, mais ça peut être aussi sous une période de temps. Pourquoi? Vous lui demanderez. Je ne sais pas sa raison, mais il y en a une, ça lui appartient. Et il peut te la donner. Et il peut ne pas te la donner. Mais une chose que Dieu avait dit, par exemple, à Paul, quand Paul il avait dit qu'il y avait une écharpe dans la chair et puis que ça lui faisait mal, mais Dieu lui a dit, mais ma grâce te suffit. Et ça m'emmène justement à l'autre déclaration, c'est que, ultimement, l'absolue guérison est à la résurrection. Et en attendant, sa grâce nous suffit. Ça veut dire que Dieu peut te guérir miraculeusement, Dieu peut te guérir progressivement, Dieu peut mettre ta guérison en stand-by. À quel moment, je ne sais pas. Mais ultimement, la dernière guérison que chacun d'entre nous on a besoin, c'est la résurrection. On a besoin de guérir de la mort. Et là,
Il n'y a pas de vaccin contre ça. Il n'y a pas de vitamine C pour ça. Et il y a uniquement le sang de Christ. Et c'est la raison pour laquelle il est venu, justement, pour nous amener à guérir de notre mal le plus grave, qui est la mort. D'être séparé avec lui, et puis qu'on puisse être restauré ultimement comme ce qu'il avait prévu initialement, puis que ce qui est prévu dans sa finalité aussi, qu'on soit en pleine santé avec lui, dans une intimité, où ce qu'on peut découvrir la vie abondante en lui. Mais pour ça, pour guérir de la mort, il faut ressusciter, puis avoir cette nouvelle vie, justement, qu'on peut avoir déjà maintenant aussi en lui. Une autre déclaration sur la mort et la guérison, plutôt, puis la médication. Dieu peut ne pas te guérir tout de suite, pour une raison qu'il lui connaît, mais il peut utiliser même aussi une autre maladie pour guérir autre chose en toi. Dieu peut utiliser des fois une situation dans laquelle on est faible, je vais le dire comme ça, pour que Dieu puisse révéler sa puissance et guérir quelque chose qui nous crée peut-être un mal encore plus grand qu'on n'est même pas conscient. Je parlais tantôt de Paul qui demandait à Dieu d'être guéri. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dieu est en train d'utiliser quelque chose dans la vie de Paul pour prévenir un mal plus grand, qui était l'orgueil. Peut-être que Paul aurait eu tendance à s'enorgueillir de ses propres capacités. Et puis Dieu est en train de curer dans sa vie à ce moment-là quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus grand, à travers une situation qui l'affaiblit justement pour qu'il puisse compter sur lui. Et ça, c'est les moyens que Dieu peut utiliser pour nous amener à d'autres guérisons qu'on n'avait même pas pensé que Dieu voudrait opérer. Dieu peut utiliser la médecine et puis les médicaments pour apporter la guérison. Mais aussi, la médecine puis la médication peuvent facilement être une idole. Des fois, il existe le mythe que si je suis croyant, je ne prends plus de médication. Et c'est faux. Mais en même temps, la médication ou la médecine peut facilement être une idole, quelque chose auquel on s'accroche et puis qu'on espère pouvoir obtenir la santé à travers un médicament, à travers un médecin, à travers peu importe. Ultimement, on croit que si je place ma foi en Dieu, que c'est Dieu qui va dispenser, par exemple, le savoir à des médecins, la capacité, par exemple, à travers la science, à travers de la médication, que c'est Dieu qui va le faire, mais que ma foi ne repose pas sur ces choses-là, mais ultimement sur Dieu. Il y a des choses qui, rapidement, à un moment donné, vont dépasser la capacité de certains médecins, de certaines médications, et que ça va te rappeler, j'ai besoin de dépendre de Dieu encore une fois. Et pour conclure cette déclaration-là que je viens de faire sur la médecine, qui est quelque chose que Dieu peut utiliser, mais qui peut être aussi une idole, mais entre les deux, les croyants, on va se positionner de façon convictionnelle, par certaines convictions, et qu'on doit se respecter mutuellement aussi là-dedans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'à un moment donné, une personne pourrait aller un peu plus loin dans sa compréhension de ce qu'elle devrait avoir comme foi face à la médication, ou un autre par rapport à justement qu'est-ce que devrait laisser le médecin le guider, etc. Et là, je parle d'un spectre raisonnable. Mais là-dedans, il y a une part de conviction qu'on va se positionner, et ça me ramène à ce que je déclarais tantôt. On veut se soutenir, s'encourager, s'aimer, persévérer ensemble, indépendamment de où notre conviction se place entre les deux points. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK. Peu importe ce que tu as, demande à Dieu de te guérir. Peu importe ce que tu as, demande à Dieu de te guérir. Puis la réussite, je le dis comme ça, la réussite de ta prière qui fait que Dieu va apporter la guérison, elle ne dépend pas de ta quantité de foi, mais plutôt de sur qui tu la places. Viens devant Dieu, puis dis, Dieu, j'ai besoin d'être guéri, simplement. Ce n'est pas une question de formulation. Tu viens devant Dieu puis tu lui demandes, tout simplement. Si quelqu'un est malade devant toi, tu peux prier pour lui et puis dire, je vais demander à Dieu qui te donne la guérison. Mais la réussite de ça, ça dépend uniquement de Dieu, de sa volonté, mais demande-lui. Et puis, avec la foi, comme quoi que Dieu a la capacité puis la volonté, puis on verra dans son temps que lui, il verra, qu'il manifestera sa volonté, mais demande-la simplement. Peu importe ta foi, mais place-la sur Jésus, que c'est lui qui guérit. Et ce qu'on a vu dans notre texte tantôt, il y a plein de gens qui ont découvert comment est-ce que Jésus pouvait guérir, et puis ils voulaient juste le toucher
pour qu'ils puissent obtenir justement une délivrance. Je poursuis rapidement avec des observations que j'ai faites aussi sur l'aspect démoniaque. Pourquoi j'en parle? Parce que le texte nous parle aussi de démons. Ça pourrait peut-être être pour vous comme un peu bizarre. C'est quoi cette affaire-là d'aspect de démons qui proclament comme Jésus est le Fils de Dieu? Puis ça veut dire quoi aujourd'hui? Bien, voici des observations que j'ai faites aussi à travers les Écritures, à travers aussi mon ministère. Bien, première des choses, les démons, c'est des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Okay? Fait qu'il faut comme notre compréhension de ce que c'est, là, c'est des anges. Les anges, c'est pas des esprits défunts, c'est pas des enfants qui sont morts puis qu'on aimait puis qui sont devenus des anges. C'est pas ça. Des anges sont vraiment d'une autre nature que de la nature humaine, même dans l'état éternel. C'est des anges qui sont dans un autre, comme je disais, une autre nature. Et des anges qui, à un moment donné, ont eu un choix de est-ce que je veux suivre Dieu ou maintenant je vais me rebeller contre Dieu. Mais les anges se sont rebellés contre Dieu. C'est ce qu'on appelle des démons. Et ils existent encore aujourd'hui. Ils sont bien organisés. Ils ont différents types d'appellations qu'on voit à travers les Écritures. Il semble y avoir comme, je dis bien, il semble avoir comme une forme de hiérarchie, une forme d'organisation, une forme de certaine identité propre. Puis, ils connaissent très bien Dieu. Les démons, ils ont clairement une meilleure théologie que tous les meilleurs théologiens du monde rassemblés, là. Ils connaissent Dieu. Ils l'ont déjà vu, ils l'ont déjà entendu parler. Et Jacques, il va dire, les démons connaissent Dieu, puis ils tremblent. Ils ont peur devant lui. Mais, et donc, quand que les démons ici, on voit dans notre texte, ils voient Jésus, puis ils se prosternent devant lui, c'est qu'on est en train de voir que les démons, ils reconnaissent la divinité de Christ. Tu es le Fils de Dieu. C'est ce que ça voulait dire. Il se prosterne devant lui, puis il lui donne cette révérence-là. Et Dieu n'accueille pas cette adoration qui vient justement de ces esprits démoniaques. Ils ne sont pas partout. Fait que tu n'es pas constamment attaqué par un démon. Fait que, ils ne sont pas partout, mais ils ne sont pas la cause de tous les maux non plus. Mais ils sont beaucoup plus présents que ce qu'on peut penser. Ils sont beaucoup plus présents que ce qu'on peut penser. Puis, une autre déclaration, il m'en reste deux dernières en ce qui concerne l'aspect des démons. Les croyants d'aujourd'hui, et puis je dirais peut-être même particulièrement même dans notre pays ou dans des pays industrialisés, on n'est clairement pas assez allumés sur la lutte qu'on a à livrer contre les esprits démoniaques. On n'est vraiment pas assez allumé, puis on attribue à beaucoup de choses à travers... On ne voudrait pas aller dans l'excès puis attribuer tout ce qui se passe à des démons, mais ils sont beaucoup plus proches que nous. Pierre, il va dire, et Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et puis là, on parle de croyants. Il veut s'attaquer à ceux qui sont des enfants des enfants de Dieu pour neutraliser, pour voler la joie, voler notre paix, voler notre calme, notre quiétude dans l'agitation. Il veut nous amener à ne plus être des témoins. Ce qu'il veut faire, c'est essayer de ralentir un peu le progrès du royaume de Dieu. Mais il n'est pas capable. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il s'en prend aux enfants de Dieu pour justement nous ralentir. Et les enfants de Dieu, sans être possédés, les croyants peuvent se mettre sous l'emprise démoniaque. Et puis être témoin aussi de différentes manifestations. Quand je dis être sous l'emprise, ça veut dire que Paul il va dire, par exemple, dans Éphésiens, « Couchez-vous pas sur votre colère. » Parce que quand tu fais ça, littéralement, tu es en train de donner un lieu où Satan peut venir mettre son pied dans ta vie puis commencer à contrôler plusieurs aspects de ta vie. Et là, on parle juste de je me couche sur ma colère, et puis j'entretiens une forme d'amertume, etc., bien là, tout d'un coup, je suis en train de donner un accès au mal pour qu'il puisse venir troubler mes pensées, troubler mon amour que je peux avoir pour les gens, etc., puis commencer à venir limiter et contrôler certains aspects que je voudrais abandonner à Dieu, mais que maintenant, j'ai besoin de me repentir pour que je puisse revenir à Dieu puis goûter la vie en lui. Les démons font partie d'un aspect bien réel. Puis on l'a vu dans notre texte, autant que les maladies puis les démons venaient à Jésus, mais il y avait cette agitation qui existait et qu'on doit être conscient de cet aspect spirituel dans lequel les puissances des ténèbres, les démons, sont présents. La lueur que Jésus apporte, c'est ce calme à travers l'agitation. Regardez les versets, je vais relire le verset 13. « Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulait,
et ils vinrent à lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Et puis voici les 12 qu'il établit. Ce que Jésus a fait, quand il est dans son moment de popularité, puis il y a une agitation qui se crée, il emmène ses disciples sur une montagne. Il les emmène comme un peu plus loin à l'écart pour créer quelque chose de différent, qu'on n'avait pas vu encore jusqu'à maintenant depuis un certain temps. On parlait tantôt de c'est quoi qui nous agite le plus, à quelle vitesse que ça va dans nos têtes. La plus grande agitation, c'est pas tant... Oui, il peut y avoir comme plein de malades, des foules qui viennent partout. Jésus est comme bousculé à un point qu'il a peur d'être écrasé, il y a des démons, etc. Et puis les disciples, ils voient cette agitation-là. Mais il y a l'agitation là où elle se passe, le champ de bataille réel où ça se passe, c'est dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est là que c'est en train de se passer. Parce que pourquoi je suis en train de m'inquiéter pour le futur? Pourquoi je suis en train de m'inquiéter ou d'être anxieux pour le présent? Ou comment est-ce que j'aurais dû agir dans le passé pour contrôler différents aspects de ma vie? Bien, c'est que parce que le champ de bataille est justement là. De quelle façon est-ce que mes pensées ont accès à mon cœur puis viennent générer peut-être justement cette agitation-là dans mon âme? Ce que Jésus va faire, littéralement, c'est qu'il va créer la bande des 12. Je fais exprès de le mentionner comme ça parce que, littéralement, le mot, là, quand on a lu le verset 13, il va sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et puis il vint vers lui, et il en établit 12. Littéralement, là, ce mot-là, établi, c'est, il les a créés. Il a créé les 12. Sur quelle base? Sur quelle base est-ce qu'il a choisi ces 12 gars-là? C'est pas parce que Jésus a vu en eux comme les 12 fantastiques. Ces gars-là, ils ont des dons vraiment, c'est spectaculaire. Moi, j'ai déjà vu Pierre pêcher. C'est un pêcheur comme personne. Il pêche des poissons. C'est pas ça. Jésus n'a pas vu en les 12 comme les 12 fantastiques. Il a pris ces 12 personnes-là et il a créé quelque chose. À partir de rien, il a nommé ce qu'ils allaient devenir. Quand que Dieu intervient dans notre champ de bataille, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre âme, c'est là que l'agitation a besoin que d'être calmée. C'est là que Dieu apporte le calme, le repos, la quiétude quand on se repose sur lui. Mais pour ça, il faut que Dieu puisse venir créer quelque chose de nouveau en nous aussi. À l'époque, quand, par exemple, on voit que Dieu a créé les 12, Jésus a créé les 12, il leur a donné aussi un nom. C'était un nom que Jésus leur donnait. Pourquoi est-ce qu'il donnait des noms? Pourquoi est-ce qu'on voit ça dans la Bible, qu'il y a des noms qui, à un moment donné, sont changés? Puis pourquoi ça semblait si important pour eux? Mais à l'époque, pour eux, ça implique ce que ça dit de toi. Ça implique qui tu es. Quand que les parents choisissaient, puis c'est encore vrai aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous avez eu un enfant récemment, ou vous allez en avoir un, mais là, vous réfléchissez à différents noms. Puis nous autres, ça nous est arrivé, là, moi, ma femme, maintenant, on avait un, je me souviens plus c'était quoi l'autre nom qu'on avait en tête, on se dit, on va l'appeler comme ça. Puis finalement, quand on l'a vu, on se dit, mais il n'y a pas une tête de Roger, je ne sais pas c'était quoi. Il n'y a pas une tête de... Puis on avait de l'autre nom, puis on se dit, mais on va l'appeler, par exemple, Jacob. Et puis là, on avait comme cette conscience comme quoi que, ben oui, ça fit avec lui. On ne connaît pas tout son futur, évidemment, mais on va choisir un nom qu'on veut que ça soit significatif quand même pour lui. Et à l'époque des temps anciens, mais c'est encore plus vrai aussi, où ce qu'on veut justement que ce nom-là puisse donner un message sur qui est cet enfant-là. Puis aujourd'hui, c'est encore vrai. Encore aujourd'hui, si vous créez une entreprise, vous allez vous gratter la tête longtemps, savoir comment vous allez l'appeler. Parce que vous voulez communiquer quelque chose à travers le nom, par exemple, de votre entreprise. L'autre fois, je passais dans un stationnement et puis j'ai vu une plaque. Maintenant, on a le droit d'écrire ce qu'on veut maintenant, c'est plaques, hein, ça a l'air. Fait que je pense qu'il faut que tu payes genre un 250, tu peux faire écrire de quoi. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Hein. Il y en avait un, c'était écrit « COVID Québec ». C'était sa plaque. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tu veux identifier ton char avec une maladie qui nous a tellement fait mal, ou je ne sais pas, là, j'aurais aimé parler avec la personne. Si la personne est ici, d'ailleurs? T'as coup, des fois, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait comme donner à notre plaque une identification, que ce soit COVID Québec ou peu importe ce que ce serait,
Mais c'est pour révéler à quelque part quelque chose de ce qu'on est, quelque chose qui reflète un aspect de nos personnalités. Les vedettes aujourd'hui, c'est un peu la même chose aussi, là. Hein? Il y a des noms qui sont changés. Comme à l'époque, Jésus changeait des noms, bien aujourd'hui, par exemple, Pierre Garand, est-ce que vous savez c'est qui? C'est Garou. On l'appelait Pierre Garand. Ou bien Ricardo, c'est quoi son nom? C'est Ricardo. C'est Ricardo Lavallée. Fait que lui, il n'a pas changé. Mais on voit des noms comme, mettons, je vous en ai apporté quelques-uns. Eminem, Marshall Bruce Mather III. C'est quand même cool comme nom, mais c'est peut-être trop long pour un autre rappeur. Ou Dominique Michel. Aimé Sylvestre. C'était son vrai nom. Mais pourquoi qu'elle a changé de nom? Pourquoi est-ce que des artistes changent de nom encore aujourd'hui? Ou Lady Gaga. Stéphanie Joan Angelina Germanotta. C'est quand même un peu trop complexe aussi pour un nom de chanteuse. Bien, pourquoi est-ce qu'on change de nom encore aujourd'hui? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut révéler. Jésus est en train de changer le nom de ces gars-là parce qu'il est en train de créer quelque chose qui va être différent. Avec cette mission que d'aller prêcher, puis de faire les œuvres que Jésus a fait aussi. Et ce qu'on voit, c'est que quand on est au tout début de la Genèse, puis qu'on voit comment est-ce que Dieu crée les choses, Dieu n'a pas juste claqué des doigts pour que les choses apparaissent. Dieu a nommé les choses pour qu'elles viennent à existence. Est-ce que vous me suivez? Il a nommé le soir, nuit, il a nommé le jour, j'oublie comment ce qu'il dit, mais le moment, la journée, qu'il y avait de la lumière, le jour, il a nommé le nom de la lune, par exemple, etc. Il a nommé plusieurs choses et on voit qu'il nomme la chose pour que la chose arrive à existence. Quand que Dieu ici donne des noms à ces 12 apôtres, il est en train de faire venir à existence quelque chose qu'il veut créer. Il y a même, on voit à travers, par exemple, même Genèse 3, quand Adam était dans la création, puis il avait besoin il cherchait peut-être même son vis-à-vis. Mais rapidement, je vous lis le texte, ça dit « L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. » C'est pas un hasard, là. Dieu a apporté les animaux pour que maintenant l'homme, qui est à l'image de Dieu, lui, puisse nommer justement les animaux, qui symbolisent justement cette autorité, ce pouvoir même de créer sur cette responsabilité face aux animaux qui sont là. Et puis il va dire, pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Et encore là, comme je disais, ce n'est pas un hasard parce que Dieu nous montre comme quoi que quand il nomme la chose, il est en train d'amener la chose justement à existence. Et Jésus crée encore aujourd'hui ce qu'il veut créer en nous, ce calme que l'on peut retrouver dans notre âme, dans nos pensées. C'est parce qu'on sait que ultimement notre identité profonde repose sur Jésus, repose sur Christ. On a une histoire, je vais conclure bientôt, là, je vais bientôt inviter le Ben, mais ça va être une occasion de pouvoir répondre justement par l'adoration de ce que Dieu est en train de créer en nous. Mais on a une histoire qu'on trouve dans le Nouveau Testament que Jésus a racontée lui-même, puis plusieurs se demandent est-ce que c'est une parabole ou est-ce que c'est une histoire vraie, qui est celle de l'homme riche et de Lazare. Puis on voit ce qui génère le débat à travers différents théologiens, c'est mais pourquoi est-ce que dans cette histoire-là, si c'est une parabole, pourquoi est-ce qu'il y a un nom? Pourquoi est-ce qu'il y a un prénom dans cette histoire-là? Lazare. Et c'est là que certains vont dire, ça devrait être comme une histoire vraie, peut-être un récit, quelque chose, parce qu'on ne voit pas dans les autres paraboles qu'il y a des prénoms qui sont donnés aux différents personnages. Mais ce qu'on voit dans cette histoire-là, est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est une parabole? Ce qu'on voit, c'est que dans l'histoire qui nous est racontée, c'est qu'il y a l'homme riche et Lazare. C'est quoi leur identité? L'homme riche, son identité est basée sur ce qu'il avait. Chacun d'entre nous, là, on n'échappe personne à cette réalité-là. On a envie de baser nos vies, notre identité, en fonction de ce que l'on est ou en fonction de ce que l'on a, de ce qu'on a comme occupation. Et lui, c'était l'homme riche. Mais qu'est-ce qui arrive quand il n'a plus sa richesse? Mais ce qui lui reste, c'est juste un nom, l'homme riche. Mais quand, dans cette histoire-là, on voit que la situation se passe même une fois de l'autre côté de la mort. L'homme riche et Lazare sont de l'autre côté. Ils sont morts et puis l'homme riche continue d'être appelé l'homme riche. Mais Lazare a un nom,
a quelque chose qui lui est resté. On pourrait avoir tendance à bâtir nos vies sur, que ce soit de la richesse, que ce soit un travail, que ce soit à travers, si je suis un athlète, à travers des réalisations sportives, à travers un activisme quelconque, à travers peut-être un rôle que j'ai au travail, si je suis directeur X, ou même un rôle dans l'Église, si je suis pasteur, et là, je base mon identité en fonction de voici ce qui je suis. Mais si un jour, j'ai plus la capacité d'être l'athlète que j'étais, si un jour, je ne suis plus l'artiste que j'étais, si un jour, j'ai plus la richesse que j'avais, sur laquelle j'ai basé mon identité, cette agitation va constamment revenir pour savoir, qu'est-ce qui va arriver? Qui je suis? Comment je fais pour garder ce que je peux avoir? Comment je fais pour avoir ce que je voudrais obtenir? On voit à un moment donné 2 femmes, Marthe et Marie, qui ont accueilli Jésus, puis les 12 apôtres, et puis qui viennent manger, etc. Et puis Marthe, elle court un peu à gauche et à droite, puis on voit qu'elle semble avoir bâti cette identité justement à travers beaucoup d'actions, beaucoup d'agitation. Puis on voit Marie qui est au pied de Jésus. Puis Jésus, ce qu'il va dire d'elle, c'est qu'elle a choisi la bonne part. Parce qu'on a besoin de dire, où est mon identité? Qu'est-ce que j'ai besoin de placer dans mes pensées, d'arrêter mes pensées pour me rappeler qui je suis en Dieu. Et pas en fonction de différentes choses que je voudrais conserver, sur lesquelles j'ai bâti mon identité actuellement sur la terre. Et cette agitation-là peut venir justement de notre insécurité à vouloir bâtir soit une identité ou vouloir la garder. Ce que Dieu fait, c'est qu'il veut créer quelque chose de nouveau en toi. On parlait d'un nom que Dieu donne. Est-ce que Dieu donne encore un nouveau nom? La réponse est oui. Moi, je m'appelle encore David, là, ça n'a pas changé. Mais on voit dans l'Apocalypse que ça dit que Jésus il donne un caillou blanc sur lequel il y a un nom, un nouveau nom qui est écrit dessus, puis qui t'est donné. Et puis que toi seul, tu peux le savoir. Mais ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Bien, c'est que Dieu est en train de créer quelque chose qui est un nouveau nom. Jésus, il dit, je connais mes brebis, je les appelle par leur nom. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il veut faire, c'est que quand il prend ses disciples, il les emmène sur la montagne, il les emmène à l'écart, il les emmène à constater ou à réaliser que c'est plus que de sortir d'une agitation puis d'aller sur la montagne. Mais c'est maintenant, j'ai besoin que Dieu puisse faire une œuvre dans ma vie et puis qu'il puisse venir justement me donner cette nouvelle identité ou me rappeler cette identité que j'ai besoin, qui peut m'appuyer sur qui je suis réellement. Là. Maintenant, je vais inviter le Ben à s'avancer pour la conclusion. Comment ce calme-là peut venir habiter notre âme, habiter notre être? Jésus nous invite à le suivre. On a vu les disciples qui étaient venus au bord de l'eau, étaient venus sur la montagne. Jésus les a interpellés pour le suivre. Et encore aujourd'hui, cette invitation-là est la même, où ce que Jésus nous invite à le suivre. Le meilleur moyen, le seul moyen que de pouvoir avoir ce calme que Dieu peut créer dans nos vies, d'une assurance, d'une identité sur laquelle je peux être pleinement confiant, c'est quand je dis Jésus, c'est toi que je veux suivre. Quand je reconnais en toi que c'est toi qui peux restaurer. Oui, mon état de santé. Oui, peut-être certains aspects démoniaques qu'on parlait tantôt. Oui, certaines agitations. Mais on veut Jésus plus que pour le toucher puis comme être guéri pendant un instant dans notre monde qui est imparfait. Mais on veut que cette lumière-là qui nous apporte espoir puisse nous projeter pour l'éternité aussi. Puis que Dieu puisse venir créer ce calme et cette quiétude, ce repos sur lequel je peux m'appuyer, que je sais que je suis son enfant, peu importe ce qui arrive. Parce qu'il m'a créé un nouveau nom, il m'a donné une nouvelle identité, il m'a donné une valeur qui est propre, qui t'appartient, une identité qui est propre aussi, qui t'appartient, avec un but unique aussi, puis il t'invite à le suivre. Mais pour ça, c'est nécessaire que de dire, Dieu, ce sur quoi je suis en train de fonder ma vie, ce qui est en train de m'agiter présentement, ce que je veux nourrir, peut-être qui est dans mon âme, qui je pense va me satisfaire, mais maintenant, Dieu, je veux te l'abandonner. Je veux me tourner vers toi. Je veux me repentir. Parce que c'est toi qui va pouvoir me donner ce nouveau nom. Je ne veux pas être appelé le riche. Je ne veux pas être appelé l'athlète. Je ne veux pas être appelé le pasteur. Mais je veux être appelé comme ce que toi, tu veux créer en moi. Qui tu es.
Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est quoi le but de pourquoi est-ce que Dieu t'a amené ici sur terre maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut que tu lui abandonnes pour dire, je veux que tu puisses vivre la vie que j'ai prévue pour toi? Et je n'ai pas prévu une vie d'agitation. Je n'ai pas prévu une vie d'inquiétude. Je n'ai pas prévu une vie d'anxiété, mais une vie sur laquelle tu vas pouvoir être calme puis avoir une espérance qui est fondée sur moi. Puis dans ce processus-là, quand on suit Christ, ce qu'on voit que Jésus a fait, c'est que ce qu'il a fait avec ses disciples, c'est qu'il les a appelés à servir. Les apôtres ont été appelés à aller prêcher, à servir leurs prochains. Cette idée de prêcher, guérir les maladies, chasser les démons, on pourrait résumer ça à délivrer les captifs. Ce que Dieu nous appelle encore aujourd'hui, que d'être son corps pour dire, mais Dieu, je veux servir là où tu es. Je veux aller là où tu es pour découvrir qui je suis, Dieu. Je suis prêt à te servir. Je suis prêt à faire ce que tu veux que je fasse. Renoncer peut-être à mes propres intérêts pour prendre soin des autres, puis servir, donner, prendre soin. Mais Dieu a aussi créé la bande des 12, je disais tantôt, mais c'est un aspect de communauté dans lequel Dieu nous invite à trouver aussi qui on est, à trouver aussi le calme. Comme je disais tantôt que jamais la maladie devrait être une occasion pour accuser, pour humilier, pour générer de la honte, mais plutôt pour soutenir, encourager, fortifier, agir, prendre soin les uns des autres. Et puis au sein de la communauté, ça va générer des occasions de pardonner, des occasions d'être patient. Ça va générer des occasions de découvrir qui on est, qu'on n'avait pas pensé. Et puis de voir comment est-ce que Dieu nous transforme à travers la communauté. Mais ultimement, ce que Jésus a fait, il les a appelés, puis le texte dit qu'il les a amenés aussi sur la montagne, il les a appelés à suivre, mais pour qu'ils soient avec lui. Ultimement, la raison pour laquelle Dieu transforme notre identité, crée quelque chose de nouveau en nous, c'est pour qu'on soit dans l'intimité avec lui, qu'on puisse le connaître personnellement. Excusez, j'arrive à la fin, là, c'est sur le bord de flancher, peut-être, là, je ne sais pas. Mais cette intimité que Dieu veut vivre avec toi et qu'on a besoin d'arrêter nos vies à l'occasion pour dire, Dieu, c'est pas en ramant plus fort que je vais arriver, mais c'est en gardant les yeux sur toi, en gardant foi, confiance en toi, puis de demander à Dieu d'intervenir dans la guérison, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, de te rappeler justement qui tu es en lui, de prendre la bonne part comme Marie, de t'asseoir à ses pieds, prendre le temps de méditer. Des fois, les pensées peuvent aller vraiment rapidement, peuvent aller dans toutes les directions, sont encore agitées. Et de prendre le temps jusqu'à un moment où tu es capable de crier à Dieu puis lui demander qu'il vienne faire le calme puis qu'il puisse t'apporter cette lueur-là. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. Après ça, on va pouvoir répondre avec l'adoration, avec la louange. Dieu, on veut te dire merci encore pour ta parole. Merci, Jésus, pour cette histoire que tu nous montres, comment est-ce que tu crées une identité en nous quand on te suit. Tu crées quelque chose, Dieu, qui est sûr, qui est solide, sur lequel, Dieu, on peut s'appuyer. Parce que ce que tu crées, ce que tu fais, est toujours parfait, est toujours bon. Mais Dieu, on veut te faire confiance. On veut s'abandonner à toi. Dieu, il y a plein d'inquiétudes que j'ai, plein d'inquiétudes, d'anxiété, Dieu, d'agitation que chacun d'entre nous, on peut avoir. Et par la foi, on te les abandonne ce matin. Viens transformer, viens sauver. Viens apporter le calme dans nos pensées, que nos cœurs puissent être ancrés en toi. Je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous qui cherchons, c'est quoi ce nouveau nom, Dieu, au sens figuré, cette identité que l'on a en toi. Viens la révéler. Viens nous montrer qui tu es et qui on est en toi. En ton nom, Jésus, que je prie. Amen.